La grande nouveauté du nouvel iPhone 5S d'Apple est la présence d'un lecteur d'empreintes digitales appelé Touch ID. Il est dissimulé sous le bouton central et sert à déverrouiller l'appareil. Il y a quelques années, Motorola avait déjà intégré un lecteur d'empreintes digitales sur le bouton de démarrage de son smartphone Atrix. Mais cette technologie s'est avérée peu convaincante et le constructeur l'a abandonnée immédiatement. Certains ordinateurs portables possèdent aussi ces capteurs. Votre smartphone contient énormément de données personnelles, numéro de téléphone, email, SMS, code secret. Grâce à cette technologie, Apple veut améliorer la protection des informations importantes conservées dans l'appareil. L'empreinte digitale, qui est unique, est un des meilleurs mots de passe au monde selon le fabricant américain. En appuyant sur le bouton central, le capteur Touch ID lit rapidement votre empreinte. Le bouton est fait de cristal de saphir, un matériau translucide et dur qui protège le capteur et agit comme lentille. L'anneau en acier qui entoure le bouton détecte le doigt et active la reconnaissance de l'empreinte, qui est en fait une image haute résolution du doigt. Lors de sa configuration initiale, l'iPhone vous demande si vous voulez paramétrer votre empreinte. C'est une opération unique et assez simple à réaliser. Une fois terminée, votre empreinte est enregistrée dans l'appareil et vous pouvez utiliser votre doigt pour déverrouiller l'iPhone. Sachez que le verrouillage de l'appareil n'est pas obligatoire. Si vous choisissez cette sécurité, l'appareil va vous demander, en plus de votre empreinte digitale, un code de sécurité simple à 4 chiffres ou bien un code libre avec le nombre de caractères que vous souhaitez. Ainsi, vous pouvez prêter votre iPhone à n'importe qui en lui donnant le code de déverrouillage. Mais si vous prêtez souvent votre iPhone à une même personne, alors vous pouvez lui faire entrer son empreinte digitale. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes différentes. De la même manière que vous pouvez ajouter une empreinte, vous pouvez simplement en supprimer une ou plusieurs. Le capteur est fiable. L'iPhone ne va pas se déverrouiller si l'empreinte digitale n'est pas enregistrée dans l'appareil. Si une personne non autorisée essaye d'utiliser le smartphone, l'iPhone va demander de réessayer l'opération de la même manière que si vous vous trompiez de mot de passe. Et pour augmenter le niveau de sécurité de vos données personnelles, choisissez dans les réglages que toutes les informations présentes dans l'appareil soient effacées après 10 tentatives. En plus de déverrouiller l'iPhone, vous pouvez choisir d'utiliser Touch ID pour valider vos achats d'applications sur l'App Store ou bien de musique, de livres ou de films sur iTunes. Ce sont d'ailleurs les seules autres applications de Touch ID disponibles à ce jour. Au lieu de rentrer votre mot de passe de votre identifiant Apple, il vous suffit de poser votre doigt sur le bouton central et après reconnaissance de votre empreinte, le téléchargement commence. Attention tout de même, une fois votre empreinte reconnue, le téléchargement et donc le paiement est immédiat sans vous demander de confirmation. Un système 100% sécurisé n'existe pas. Le seul avantage de Touch ID est de ne jamais taper son mot de passe en public. Il n'est donc pas dévoilé. Mais le fait de pouvoir toujours déverrouiller l'appareil par code à la place de l'empreinte digitale diminue le niveau de sécurité. Mais surtout, Apple s'engage à ni récupérer ni divulguer les empreintes des utilisateurs. Ces dernières étant stockées dans la puce A7 de l'iPhone, elles ne seraient accessibles qu'au capteur Touch ID. À chacun donc de faire preuve de bon sens et de décider par lui-même s'il accepte de transmettre à une société privée des informations aussi importantes que ses empreintes digitales.